Hey yop tout le monde, les frères Singe Palawan, comment ça va? Écoutez, pour ma part ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un deuxième épisode des 10 conseils pour évoluer sur YouTube. J'avais fait une première vidéo, d'ailleurs ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, je vous invite à aller la regarder tout de suite parce que c'est 10 conseils différents des conseils que je vais donner là maintenant. Et en plus j'avais que 400 abonnés, là j'ai un peu plus de 1000 abonnés, c'est pour ça que je fais un deuxième épisode. Parce que j'ai un peu plus d'expérience et en plus ça fait un peu plus d'un an que je suis sur YouTube, donc je peux vous donner 10 conseils 10 conseils différents, voilà, en gros. Donc en première, je conseille du contenu régulier. En faisant du contenu régulier, vos abonnés, en fait, ils verront que vous êtes actif, etc. Donc ils vous feront plus confiance dans le contenu. Et en fait, ils s'intéressent plus aux youtubeurs qui font des vidéos, par exemple, 2 fois par semaine, plutôt qu'un youtubeur qui fait une vidéo une fois tous les 6 mois. Vous voyez ce que je veux dire? En deuxième position, être actif sur les réseaux sociaux et répondre à un maximum de commentaires. En effet, en étant actif sur les réseaux sociaux ou en répondant à un maximum de commentaires, vous allez créer des liens avec des abonnés qui pourront même par la suite devenir des amis. Et qui dit amis, qui dit vous créez des liens, dit qu'ils vont être plus actifs sur vos vidéos, parler de votre vidéo sur les réseaux sociaux, partager votre contenu, etc. De toute façon, c'est souvent vos amis, votre famille, etc. qui partagent votre contenu et non pas les abonnés qui sont là une vidéo sur 3. Vous voyez ce que je veux dire? En troisième position, beaucoup de gens l'oublient, mais les tags, c'est très important. En fait, les tags, ça sert pas à faire chier les gens, En fait, les tags, ils servent à, par exemple, vous cliquez sur une vidéo, à côté vous avez une suggestion de vidéo, et en fait les tags ça sert à apparaître dans les suggestions de vidéos similaires. En gros, par exemple, vous présentez du Call of, à côté vous allez avoir à peu près une trentaine de vidéos Call of Duty qui ont les mêmes tags que vous, etc. Donc ça sert à ça les tags, ça sert pas à rien du tout. Si c'est là, c'est parce que ça sert à quelque chose. Et beaucoup de gens oublient qu'il faut mettre des tags, beaucoup de gens ne se soucient pas des tags, et pourtant c'est très très important. En quatrième position, la collaboration. Effectivement, la collaboration avec plus petits youtubeurs, plus grands youtubeurs. Parfois, il y a des petits youtubeurs qui présentent des meilleurs contenus que des grands youtubeurs. Et ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc la collaboration, c'est très très important parce que ça va vous aider à évoluer. Par exemple, vous faites une vidéo, vous mettez la chaîne de votre pote en description et lui il fait la même dans sa vidéo, sachant que vous avez un point de vue différent, et en plus de ça il aura des abonnés et vous aurez des abonnés que vous n'aurez pas, et ainsi de suite, et ça fait que vous allez monter petit à petit. Si vous faites des grandes collaborations avec des plus gros youtubeurs que vous allez monter à grand feu. Vous allez voir, vous allez passer le palier des 1000, 2000, 3000, 4000. Ça va aller tout seul. Moi pour l'instant, je fais pas de collaboration parce que je suis bien tout seul. Mais c'est un défaut, c'est un choix de moi-même. Mais faut savoir que c'est très important. C'est un gros défaut que j'ai. Et beaucoup de gens ont ce défaut-là. Mais il faut y penser à faire des collaborations parce que c'est important. Je passe à un autre point, soyez une personne plutôt qu'une chaîne. Effectivement, donc les gens ils ont tendance à présenter du contenu, s'adresser à la troisième personne. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais prendre l'exemple sur Grony. Grony, lui, quand il parle dans ses vidéos, il dit tu, il dit pas vous. Tu vois, il s'adresse directement à la personne qui regarde sa vidéo plutôt qu'à l'ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est être une personne plutôt qu'une chaîne. Et c'est très important dans une chaîne pour développer le contenu, et ça rajoute encore une fois une confiance entre l'auditeur et le créateur. Vous voyez ce que je veux dire? En sixième position, ne pas s'intéresser aux abonnés mais plutôt aux likes. Les abonnés, certes, ça rapporte des vues, mais il y a des abonnés qui vont pas spécialement aimer la vidéo, etc. Mais le plus important, c'est pas le nombre d'abonnés que vous avez, mais plutôt le nombre de likes. Car quand vous allez chercher une vidéo sur YouTube, les vidéos qui paraissent en première, ce sont les vidéos qui ont été likées le plus ou qui ont été le plus regardées. Mais plus souvent les vidéos qui ont été likées le plus. C'est pour ça qu'il faut plus s'intéresser aux likes plutôt qu'aux abonnés pour vous faire connaître davantage. En septième position, bien gérer vos playlists.
Les playlists c'est pareil, c'est comme les tags, ça sert pas à casser les pieds. Les playlists au contraire ils sont là parce que souvent vous avez des abonnés qui regardent, par exemple vous faites 3 séries sur votre chaîne, par exemple une série top, une série débat et une série funtage. Il y a des abonnés qui vont s'intéresser au funtage, d'autres qui vont s'intéresser au débat. En créant ces playlists, vous allez par exemple créer une playlist funtage, une playlist débat. Certains de vos abonnés vont être intéressés que par l'un des deux et les playlists vont permettre à ces abonnés-là de regarder que ce type de vidéo et ainsi pouvoir partager, pouvoir aimer que ce type de vidéo sur vos chaînes. Et vous verrez que ça vous ferait un petit peu plus de vues, pas énormément plus, mais un peu plus de vues. En 8e position, inciter les viewers à interagir au contenu. Par exemple, je vais prendre un exemple. Faites-leur choisir votre prochain let's play ou votre prochaine série, etc. Par exemple, vous avez deux choix. Soit vous faites un let's play sur Dead Island ou soit un let's play sur Minecraft, par exemple. Vous hésitez entre les deux, c'est simple. Vous allez sur Facebook, sur Twitter, vous partagez un petit straw poll, ça prend 2 minutes. Et en même temps vous interagissez directement avec votre viewer, ça crée une confiance. Et en même temps, vu que c'est un vote, les viewers vont plus s'intéresser à un contenu qui les intéresse eux, et donc vous ferez plus de vues et encore une fois plus de likes. C'est une question de... En fait c'est toute une question de stratégie en fait. Si vous avez l'occasion de demander des avis aux amis ou familles avant de poster votre contenu, faites-le. Car des fois, quand vous postez une vidéo, pour vous ça vous plaît, mais vous voyez pas spécialement les défauts et les qualités de la vidéo. C'est pour ça que si vous demandez des avis à des amis ou familles qui souvent regardent des vidéos sur YouTube, ils vont vous donner conseils sur vos vidéos et améliorer votre contenu, etc. Et c'est très très important d'avoir un contenu vraiment propre le plus possible. Et en dernière position, je vais finir sur publier vos vidéos au bon moment. Par exemple, c'est la période scolaire. Vous n'allez pas publier vos vidéos à 14h parce qu'à 14h, tout le monde est à l'école. En période scolaire, c'est plus conseillé de poster ces vidéos entre 17h et 20h. L'heure où tout le monde rentre des cours et tout le monde a envie de se poser, regarder calmement ces vidéos. Et après faire ses devoirs, manger, etc. C'est pour ça qu'il faut publier ces vidéos au bon moment quand il faut. D'ailleurs, pour ceux qui veulent publier ces vidéos au bon moment quand il faut, je vous conseille un site qui s'appelle Wistracker, que tout le monde connaît. Quand vous vous inscrivez, ça va vous créer un analytique en gros, un peu comme YouTube, sauf que ça va vous donner le bon moment pour publier vos vidéos en période scolaire et hors période scolaire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà les amis, cette petite mini vidéo, 7 minutes quand même, est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu pour le deuxième épisode des 10 conseils de jeu présente vos chaînes. Merci aux chaînes communautaires qui m'ont upload. Ça fait plaisir. Je vous ferai une grosse dédicace en description et en chaîne partenaire. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, bye bye. C'était Pequeño. Il est grand temps que je les soumette à part un dans ce fucking game. Il est grand temps que je t'élimine, c'est la guerre. 9 milli sur la terre. Le rap gaming, je l'ai trop brisé sa mère. Fallait pas qu'il se plaigne. De retour, je vise la technique pour les frères, pour les cœurs qui saignent. Toujours du côté des barreaux. Toujours peu d'amis, trop d'ennemis, fiston, c'est les tarots. Depuis l'époque où débute, on évite sur le carreau. Ego, c'est la guerre, on va la faire avec le barreau. Désormais, je pense qu'à la famille Ray. Y'avait personne quand j'avais mes peines. J'ai toujours su remonter la peine. J'ai les froids, ça, je suis retour dans le game.